Alors, bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une modification avec deux micros. Ici, que j'ai acheté des trusts pour 2,50 € ou 3,50 € à Action. Là, on va tout de suite faire le test sur un enregistreur que je synchronise après. Alors, ici, ça, c'est le son du micro d'origine. Voilà, alors papa peint dans les bois, papa peint dans les bois, papa boit dans les pins, papa peint dans les bois ou papa boit dans les pins, voilà c'est ça. Donc pas de pop-up, rien du tout. Pourquoi? Parce que bon, c'est la capsule d'origine. Alors ici, vous êtes sur... ça marche plutôt bien quand on l'entend comme ça, mais le son est brouillon, manque de définition, et surtout de corps. Par contre, le niveau est très élevé. L'enregistreur, c'est mon Olympus LS20. Tout est à fond, autant l'écoute dans le casque que le niveau d'enregistrement qui est réglé au maximum. Voilà, la sensibilité est au maximum. Donc maintenant, je vais passer sur un micro que j'ai déjà modifié. En apparence, c'est identique. Et j'ai mis une capsule Primo à l'intérieur. Donc essai avec la capsule Primo. Je change à 3, 2, 1. Voilà, là, je change pour la capsule Primo. On sent tout de suite cette absence de proximité qui est caractéristique des capsules, on va dire, des capsules omnidirectionnelles, puisque le EM172 ou 173, je sais plus, sont des capsules omnidirectionnelles. Par contre, il y a plus de corps, on sent qu'il y a moins de définition, mais c'est toujours pareil. Hein. C'est peut-être qu'une illusion dans le sens où si vous avez plus de corps dans un son, hein, quel que soit, où vous augmentez les graves, vous avez l'impression qu'il manque des aigus. Si vous montez les aigus, vous avez l'impression qu'il y aura moins de corps. Et pourtant, c'est juste une question de balancier, vous voyez, une question d'équilibre. Si je mets un filtre cut-off, enfin coupe bas sur celui-ci, on retrouverait naturellement des fréquences hautes qui nous paraîtraient peut-être plus naturelles. Voilà. Donc là, comparatif assez rapide sur la capsule changée du EM172 ici, de ce micro trust, et puis je passe à l'autre, voilà, la capsule d'origine. Elle paraît, je dirais pas qu'elle est mieux ou qu'elle est, c'est vrai qu'elle paraît beaucoup plus claire, mais elle me paraît moi, personnellement, beaucoup plus brouillonne. Elle me paraît brouillon, voilà. Et ici, elle me paraît plus définie, voilà. C'est une question de goût, je laisse à vous de juger. Maintenant, je vais parler les deux en même temps. Là, si je parle ici avec les deux micros, ils sont équidistants, ne peuvent pas souffrir de pop-up puisque je parle au centre, l'énergie est au centre et sur les côtés, il y a les deux micros. Alors, je précise, celui-ci, c'est le micro non modifié, voilà, avec lequel je parle, et le micro de ce côté-là, et le micro sur lequel j'ai modifié la capsule. Et on va voir tout de suite comment je l'ai fait, comment je m'y suis pris, et voilà, en fait, Dremel, soudure et capsule à ressouder pour changer le tout. Le seul upgrade que j'ai vraiment fait, c'est mettre par exemple une mousse à l'intérieur, mousse quelconque, pour vraiment essayer de minimiser les bruits de manipulation. Bon, ça marche pas des masses, mais en même temps, c'est pas non plus fait pour faire de l'électronique pro. Là, on est vraiment pour améliorer ce qui existe déjà. Ces micros vont être juste utilisés sur mes deux ordinateurs, le premier portable et l'autre sur mon ordinateur du bureau, uniquement pour de la reconnaissance vocale. Donc c'est dire le peu d'utilisation, et peut-être aussi pour Skype. Hein. Plutôt que d'avoir quelque chose qui est sur le casque, auquel ça se voit, j'aimerais bien mettre en fait un casque boulette dans les oreilles, passer le fil derrière et qu'on ne voie pas du tout de tige, mais que ce soit pas aussi loin que les micros qui sont intégrés dans les webcams, donc pouvoir le mettre en dessous, hors champ comme ceci, et avoir une discrétion totale, avoir une écoute complète grâce aux boulettes qui passent par derrière l'oreille, et donc qu'on ne voit que ma tête par Skype, tout en voyant aussi absence de micro total, alors que en réalité le micro se retrouve juste en dessous, grâce à un petit support que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, hein, qui est en fait livré avec, qui est une sorte de mini. Ben, attendez, je vais le faire tout de suite puisque j'ai rien cassé, je vous assure. Voilà, c'est vendu avec, vous voyez, à 3,50 € pour chez Action. Et maintenant, je prends en promo, c'est à 2,50 €. Vous voyez, hop. Vous voyez, ce sont des tout petits micros de table. Et quand on le pose
hors champ caméra, on devine à peine ici, vous voyez le bulbe du micro. Étant donné que c'est omnidirectionnel, on peut même le baisser un petit peu. C'est moins directionnel, mais voilà. On m'entend bien, c'est juste en dessous. Imaginez-vous qu'à la place du casque, j'élimine totalement en mettant une boulette. Et bien là, on me verrait sur Skype avec une absence de casque dessus. J'en ai marre qu'on ressemble à des espèces d'astronautes suréquipés lorsqu'on est devant une webcam en webconférence ou autre. Et ça, c'est vrai que c'est énervant. Voilà en ce qui concerne ce micro-là. En plus, les EM172 sont pas mal pour faire de la captation. Et donc, ça permet, si vous voulez, avec ces micros-là, eh bien, pouvoir avoir deux capsules, puisque le second, je vais le modifier, puisque j'en ai une paire de EM172 capsules de chez Primo, eh bien, de pouvoir régler l'écartement et faire une prise de son XY ou ORTF, séparé de 3 fois la distance ou quelque chose comme ça, il y a une règle, et surtout orienté à 110 degrés. Voilà en ce qui concerne le EM172, ça c'est le EM172, et si je parle de l'autre côté, eh bien je m'en trouve avec un son beaucoup plus bruyant, mais en même temps, il y a moins de détachement. Moi je sais que j'ai fait un interview avec, le son a été difficile à équaliser, à compresser, voilà, c'était compliqué. Et en plus, les mousses standards, des gros micros, puisque ce sont des tout petits micros, c'est ça qui m'a plu, eh bien vont dessus, on va voir. Vous voyez, c'est un peu surdimensionné, mais vous voyez, le corps est tellement petit, je vais le faire sur EM172, peut-être que le son est plus agréable. On va voir ça. EM172 ici, plus de corps, avec l'absence aussi d'effet de proximité qui est propre au micro omnidirectionnel, comme je l'ai dit, mais surtout il me semble qu'il y a un niveau plus élevé. La capsule a besoin de moins de gains pour fonctionner, donc plus de gains, forcément on fait moins travailler les préamplis et le bruit de fond donc reculé. Vous voyez, là ici, je l'attrape à la main, on ne voit que la mousse et le fil, pour ainsi dire, omnidirectionnel. Voilà, donc ça me permet de recycler mes EM172 qui étaient branchés en fait sur une paire en DIY, j'avais fait ça, mais j'avais toujours du mal à les accrocher, etc. Et grâce au support, eh bien maintenant je peux les utiliser, les positionner, et puis peut-être que des interviews seront faites avec ça. Bon, j'en ai d'autres, hein, micros, notamment des cravates beaucoup plus onéreux, mais rien que pour le fun, c'est pas mal des mini-micros. Ça fait mini-star. Pourquoi pas. A tout de suite pour le processus. Voilà, désormais vous entendez les deux micros, droite et gauche, sonner à peu près de la même manière. Ce qui me permet d'avoir deux supports que je peux tenir à la main pour faire des prises de son. J'ai essayé de limiter l'handling, c'est pas très efficace, mais voilà, la mousse est en place. À l'intérieur, évite les pop-up, je peux parler devant sans que ça se mette à avoir des plosives gênantes. Tout tient bien et normalement ça a été upgradé en termes de qualité. En ce qui concerne les capsules d'origine qui étaient très médium et manquaient de corps, je pense qu'il fallait vraiment s'approcher très proche du micro pour avoir une proximité. En effet, enfin, du corps dans le micro. Alors je les ai recyclés en me fabriquant un petit micro cravate qu'on va tester tout de suite.
Voilà, là on le voit maintenant, ici je l'ai accroché, donc même niveau que les autres, et peut-être que cette surbrillance et ce côté surmédiumique qu'il avait à l'origine à l'intérieur des micros, eh bien peut lui servir ici à être moins criard, puisqu'il n'est pas directement en face de la bouche et de la parole, et donc peut avoir un son moins agressif. Le fait qu'il manquait de corps, peut-être que d'être contre la poitrine, capte un peu les graves de la poitrine, du poitrail, de ce qui se dégage. Et cette surreprésentation des graves et cette atténuation des aigus, dû au fait que le son ne soit pas projeté directement sur la capsule, peut le rendre plus agressif, enfin moins agressif, pardon, le rendre plus acceptable, plus tolérable à ce genre de son, on va dire brouillon. Et à mon avis, les capsules d'origine étaient plus adaptées à ce genre d'utilisation-là. Donc j'en ai une deuxième, j'ai une deuxième capsule de ce type-là, hein, que j'ai encore là, puisque le deuxième micro, je viens juste de le faire. Et je compte bien, et bien peut-être me faire un autre micro cravate d'AI, comme ça, avec une petite mousse, et puis la pince, et tout ce qui va avec. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc là, un upgrade, je pense, peut-être pas certain, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord sur le fait que ce soit un update dans le bon sens. Certains préféreront le son d'origine, celui-ci. D'autres vont préférer peut-être l'autre, enfin les nouvelles, les EM172 de chez Primo. À vous de faire votre choix. Moi, il me semble que, pour moi, il y a, non seulement je gagne en gain, donc en qualité, en signal bruit sur fond, oui, c'est ça, je m'embrouille tout seul. Voilà, alors c'est vrai que quel intérêt de mettre des capsules qui sont plus onéreuses et de meilleure qualité sur des petits micros comme ça. Bien c'est fun d'avoir un petit micro, mais un petit micro veut dire aussi petit prix. Le prix va avec. Et qui dit petit micro, petit prix, dit aussi petite capsule, pas cher, chinoiserie. Et donc, du coup, qualité de fabrication euh, et, et sonore vraiment médiocre. Là, j'ai amélioré un peu le tout. J'aurais pu être jusqu'au boutiste et, par exemple, changer le câblage, qui en réalité n'est pas shielded, comme on dit chez les Anglais, c'est-à-dire blindé contre les interférences. Notamment un téléphone portable, si vous le mettez à côté, je suis persuadé, je ne ferai pas laisser, mais le fameux tat-tat-tat-tat qu'on entend qui sont captés. Donc là, c'est une véritable antenne. Mais pour l'utilisation que je vais en faire, je pense sincèrement que il se peut que je l'utilise en interview, je l'ai déjà fait avec les capsules d'origine, c'est là où je me suis rendu compte qu'elles avaient besoin à l'utilisation, à la compression et l'équalisation, que le son s'équalisait mal, s'est compressé mal, dû comment dire, au-delà de la qualité, c'est une question de consistance du son, et les capsules d'origine, pour moi, n'étaient pas consistantes. Les primos seront plus égalisables, compressables, etc. En tout cas, on aura une matière première sonore qui sera plus simple à travailler. Maintenant que vous vous êtes habitué à ce son de micro qui contient la capsule d'origine, eh bien je repassais une dernière fois sur les micros modifiés. Là maintenant, on entend l'un des deux micros modifiés, voire là ici, on peut entendre le deuxième, on voit qu'il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Voilà, ça c'est, je prends ici, je prends une capsule, et ce qui va me permettre, comme je vous dis aujourd'hui, d'avoir deux micros et de le mettre en stéréo comme ceci. Alors là, vous entendez les deux. Là, ils sont quasiment opposés. On entend peut-être la réverbération légère de la pièce. Or, si je les mets comme ça, on a toujours une pseudo-stéréo, bien que la source soit mono, c'est moi. Mais c'est moins large. On a une image beaucoup plus large de ce côté-là, voilà. Ici, que si on met en XY. Hein, XY, c'est mettre comme ceci. Là, on a la stéréo, mais je sais pas, ouais. C'est une stéréo pour moi plus resserrée. On a plus de contrôle si on écarte de cette manière, et plus on éloigne. Vous voyez, bon, là, vous voyez pas mes hors-champs, je vais écarter mes bras. Et plus on écarte les bras comme ça, bon, évidemment, il y a le côté, j'éloigne les micros, donc il y a moins d'effet de proximité. Il y a un effet où on capte la réverbération de la pièce naturelle. Mais c'est qu'on peut avoir un meilleur contrôle sur la séparation stéréophonique. Bon, trop après, il y a un problème de déphasage, si on pousse un peu le concept, mais voilà ce que ça me permettait. Ce que je ne pouvais pas vraiment faire avec les capsules. Et puis encore une fois, je vous dis, comme les supports sont avec et vont sur des pinces standards micro, je peux les positionner sur une barre pour peu que je mette des, comment dire,
une barre de couplage avec des suspensions pour isoler des bruits soldiens. Bon, je vais pas aller jusque là, comme je vous ai dit, je n'ai même pas changé, j'ai même pas pris la peine de changer le câble pour un câblage de meilleure qualité qui aurait certainement encore augmenté la qualité de la prise de son. Voilà, donc ici, ce qu'il y a de bien, je peux couper le son, je vais couper le son maintenant, hop. Je viens de dire, j'ai plus rien, et là je remets, donc voilà, c'est fait. Des micros Trust à 3,50 € qui ont été upgradés par des capsules Primo. La grille est pas mal à être utilisée. Voilà comment on peut recycler en plus les capsules qu'on réutilise, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec des micro-cravates. C'est pas dégueulasse. Et je vais continuer dans cette voie-là. Voilà, petite amélioration. Je ne peux pas faire de shock mount pour ces fameux micros. Étant donné que leur support est ici, micro sans qui, il y a les bruits soldiens d'une table, si on les pose, qui vont directement venir ici. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que récupérer un peu de mousse d'emballage. Vous voyez, c'est une petite mousse comme ça. Ça paraît 3 fois rien, mais découpé en rond, on le colle en dessous. Pas besoin que ce soit vraiment nickel, puisque le but, vous voyez, c'est que ce soit mou et que ça absorbe les chocs, pour que lorsque le micro sera positionné dessus, si on frappe ou on tombe sur la table dans les débats, souvent les personnes font ceci, font cela, expliquent comme ça, et ne sont pas d'accord, et disent tout de suite et pas demain, etc. Tous ces petits tapotements dans les tables ne sont pas transmis grâce à cette petite isolation que l'on place en dessous, pour éviter que ça aille choquer comme ça directement le corps du micro, et donc capter par bruit soldien les sons, les différents bits qui peuvent être mis sur la table. Donc là, ici, vous voyez, un petit improvement en anglais pour absorber les chocs. Voilà, c'était une petite astuce supplémentaire pour recycler de l'emballage. Plutôt, c'est pas du polystyrène, je sais pas ce que c'est vraiment. Pas du néoprène non plus, peut-être un peu. Mais voilà, très efficace plutôt que le plastique qui posait directement dur. Il n'y avait aucune séparation mécanique. Et là, vous voyez, on peut même l'écraser. Donc, si on peut écraser cette mousse, elle va absorber les chocs. Et c'est plus confortable en même temps. En plus, ça glisse moins, ça crée de l'adhérence. Vous voyez, si j'essaie de déplacer le micro, il tient mieux en place. Bien voilà, on va finir sur les micros de la caméra. Tout ça pour vous dire au revoir à tous les handicapés des reviews. Merci, au revoir.